du sultan comorien, le biryani était considéré comme un plat d'excellence et de majesté. Et jusqu'à ce jour, il est préparé occasionnellement, dans les grandes occasions. Et ce n'est pas tout le monde qui prépare le biryani, contrairement au pilaou qui est populaire et qui est connu par tous les Comoriens de toutes les îles. Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Yami Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, je vous propose la recette du biryani comorien, un peu à ma façon, mais ça reste un biryani comorien. Oui, nous avons notre version de biryani. À savoir que la cuisine comorienne est riche par ses influences indiennes, arabes, africaines, malgaches, française, et oui, française, on trouve beaucoup de recettes, surtout dans la pâtisserie française, parce que les îles Comores sont une ancienne colonie française. Il existe deux façons de préparer le biryani comorien. Il y a la façon swahili, qui est de préparer la sauce à part et le riz à part. La deuxième méthode est celle avec laquelle on prépare la sauce. Ensuite, on va ajouter le riz pré-cuit. Et c'est celui-là que je vais vous montrer. Commençons à préparer les épices d'abord. Ici, nous allons torréfier une cuillère à soupe de girofle, une cuillère à soupe de cardamome, 3 cuillères à soupe de cumin vert, 3 cuillères à soupe de coriandre en grains, une noix de muscade que j'ai coupée en deux, une cuillère à café de poivre en grains, 4 anis étoilés, mais vous pouvez ne pas ajouter de l'anis étoilé, je ne crois pas qu'il y en a aux Comores. Et ici, nous avons 2 bâtons de cannelle que j'ai cassés en plusieurs morceaux. Et j'ajoute 2 piments entiers. Le piment est facultatif. Nous allons juste torréfier pour enlever l'humidité des épices. Il ne faut pas que les épices changent de couleur ou soient grillées. Nous allons torréfier à feu doux. Une fois bien torréfié, nous allons réduire ça en poudre. Vous pouvez réduire ça en poudre au mortier ou dans un mixeur comme ce que je fais là. Sinon, à la roche carrée. Et là, vous devez ajouter un peu d'eau pour pouvoir écraser et obtenir une pâte. Voilà, j'ai déjà mixé les épices. Je garde ça dans un bol. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de curcuma et je mélange bien. Ici, j'ai 2 kg de cuisses de poulet que j'ai coupées en deux. Vous pouvez utiliser un poulet entier. J'ajoute 3 cuillères à soupe d'épices. En tout, il vous faudra 88 g d'épices. Je vais incorporer 3 bonnes cuillères à soupe d'oignons écrasés. Et 3 cuillères à soupe d'ail écrasé. Là, j'étais censée les écraser, mais voilà, le blender les a juste hachés finement. Mais ça va faire le travail. Et là, j'ajoute 500 g de lait caillé. Vous pouvez ajouter 500 g de yaourt aussi si vous n'avez pas de lait caillé. Je vais bien malaxer, bien mélanger pour que les morceaux de poulet soient bien imprégnés d'épices. Ensuite, j'ajoute le sel. Le sel, c'est à votre goût. Mélangez bien. Ensuite, nous allons laisser macérer pendant 1 heure. Après 1 heure, vous allez chauffer 4 cuillères à soupe d'huile. Nous allons y verser 150 ml de purée de tomates et les roussir. C'est bien de les roussir. Comme ça prend une belle couleur.
Une fois la purée de tomates bien roussie, nous allons ajouter 5 tomates fraîches coupées en julienne ou en rondelles. Bien remuer. Ensuite, nous allons laisser cuire jusqu'à ce qu'une sauce épaisse se forme et que les tomates soient bien cuites. Les tomates sont bien cuites. Maintenant, nous pouvons ajouter le poulet. Il faut vraiment gratter le récipient et tout mettre dedans. On ne laisse rien, même pas une goutte. Là, c'est bon. Maintenant, je vais bien remuer pour que le poulet s'imprègne de toute la sauce. Et là, nous allons ajouter un peu de persil et de menthe hachée et mélanger délicatement. Ensuite, nous allons laisser cuire doucement jusqu'à ce que le poulet soit cuit à 80%. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. À côté, j'ai commencé à bouillir l'eau et à ajouter les épices. Ensuite, je vais ajouter le riz. Ici, j'utilise du riz basmati bien lavé. Je remue et je laisse cuire jusqu'à ce que le riz soit cuit à 90%. Nous allons égoutter le riz, ensuite aller vérifier la sauce. La sauce est prête, elle est magnifique et elle sent très bon. Il y a encore un peu de sauce, le poulet n'est pas écrasé. Maintenant, nous pouvons ajouter le riz. J'ajoute une première couche de riz. J'ai divisé le riz en deux. Dans la recette comorienne, on commence par une couche de riz, ensuite le poulet ou la viande. Mais là, je fais à ma manière. Je vais parsemer d'oignons frits, une bonne poignée d'oignons frits. Ensuite, je couvre de la dernière couche de riz, c'est-à-dire 2 couches. Et là, j'arrose de safran dilué dans 3 cuillères à soupe d'eau chaude. Et je vais ajouter un peu de couleur par-ci, par-là. Pas trop, il ne faut pas trop colorer le biryani parce qu'après, ça paraît pas naturel du tout. Et là, j'utilise un colorant alimentaire naturel à base de betterave. Et pour la finition, je vais ajouter des œufs bouillis, 10 œufs bouillis, parsemés d'oignons frits, de menthe et de persil haché et de quelques raisins secs. Je vais couvrir et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le biryani soit bien cuit, jusqu'à ce que le riz soit bien cuit. Le biryani est prêt, il est bien cuit, le riz ne colle pas du tout. Et voilà, c'est une recette simplifiée, on va dire. Regardez comme il est beau et il sent très bon. Regardez comme le riz est impeccable. Et oui, j'ai utilisé l'huile dans laquelle j'ai frit les oignons pour la cuisson. Vous pouvez utiliser de l'huile ou du ghee. J'ai publié la recette d'oignons frits juste avant celle-ci. Allez la visionner, vous verrez que c'est très facile de réussir vos oignons frits sans les griller ou brûler, parce qu'après ça change le goût. Et voilà, nous allons servir. Il faut commencer par le riz qui est au-dessus. Ensuite, on va finir par celui qui est en bas, avec le poulet. Regardez cette belle coloration. Et ça sent très bon par ici.
Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour de nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de me taguer quand vous publiez les recettes. Et voilà, partagez. Dites-moi ce que vous pensez de la recette en commentaire. Et posez-moi les questions que vous voulez en commentaire. Je réponds toujours. Et voilà, prenez soin de vous. À très vite. Et bonne fête de l'indépendance à tous les Comoriens.